Salut à tous, ici Xeniozero, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler un peu des cartes additionnelles pour PC, en particulier des cartes Wi-Fi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez la Wi-Fi dans votre boîtier, vous avez trois solutions. En fait, vous en avez plus que ça, mais vous avez trois principales solutions, on va dire. La première, c'est d'intégrer directement la Wi-Fi à votre carte mère. Donc pour ça, il faut avoir une carte mère qui intègre donc la Wi-Fi. Ce sont des cartes mères qui sont relativement chères, puisqu'il faudra aller souvent au-delà de 150 € pour une carte mère qui intègre directement le Wi-Fi. Et parfois, le système d'antenne n'est pas pratique chez certains constructeurs. Donc il faut faire voir à ça, parce que vous avez certaines antennes en fait qui doivent se brancher à l'arrière et doivent être posées par terre, etc. Donc c'est vraiment pas terrible. Mais enfin bon, ça intègre directement la Wi-Fi, donc bon, c'est un mal pour un bien si vous voulez. La deuxième solution, c'est d'acheter une clé USB Wi-Fi, ou une clé Wi-Fi tout simplement. C'est, je pense, la solution la plus utilisée, parce que c'est économique et que ça marche plutôt pas mal. En général, il n'y a rien à redire à ce genre de composants. Et la troisième solution, c'est d'intégrer une carte Wi-Fi à l'intérieur de son boîtier, donc directement sur sa carte mère en PCI Express. Donc on va s'intéresser à cette solution tout de suite. Donc pour avoir accès à ces cartes, il faut que vous alliez dans composants et voir toutes les catégories. Donc là vous avez directement carte Wi-Fi PCI Express. Alors vous voyez que vous avez tout de suite plein de cartes qui s'affichent, et on voit directement qu'on aura le choix entre une antenne, deux antennes, trois antennes, voire même plus que ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez d'antennes, théoriquement, plus vous allez avoir une capacité de réception élevée en ce qui concerne votre débit, sachant que, encore une fois, c'est du Wi-Fi, donc faut être relativement proche de sa box, ou alors il faut passer par des relayeurs de signal. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, je sais que ça existe, c'est des émetteurs tout simplement de signal, hein. Vous les branchez en CPL ou en Ethernet et ça fait office de borne Wi-Fi, c'est un rappel Wi-Fi. Et vous avez, oui, vous avez même des rappels Wi-Fi comme ça, que vous pouvez mettre un peu partout. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc je disais, théoriquement, plus vous avez d'antennes, plus vous aurez une capacité de réception importante. Et ça se voit aussi dans le prix, hein, puisque plus vous avez d'antennes, plus le prix est élevé. Et vous voyez qu'ici, entre ces 2-3 antennes, on a pratiquement 20 € d'écart. Donc cela s'explique probablement. Ensuite on va descendre, on va prendre celle-ci qui me paraît pas trop mal. Donc on va aller voir la fiche technique, on va aller décortiquer un peu tout ça. Alors ici on vous dit que c'est une carte qui se branche en PCI Express x1. On a les dimensions de la carte. Et là, très important, on a les normes du Wi-Fi. En fait, c'est tout simplement le Wi-Fi N, le Wi-Fi G et le Wi-Fi B. Donc là, entre autres, cette carte gère le Wi-Fi B, le Wi-Fi G et le Wi-Fi N. Sachant que le Wi-Fi N, c'est vraiment la norme Wi-Fi qui, par excellence, hein. Le Wi-Fi B et le Wi-Fi G, c'est des normes qui sont un peu plus anciennes. Donc avec des débits un peu plus bas. Donc là, c'est... le Wi-Fi N, c'est vraiment le plus répandu. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde fonctionne sous Wi-Fi N, à part peut-être certains Cro-Magnons qui gardent encore une box d'il y a X temps. Ici vous avez entre autres la puissance, donc qui fait 20 décibels par mètre il me semble, j'en suis pas sûr. Faudra vérifier. Donc vous avez le mode classique ad hoc. Et on vous dit que ça supporte... de la sécurité en clé web, en clé WPA PSK et en clé WPA2 PSK. Donc les clés web, ça se faisait avant, je sais pas si ça se fait encore les clés web. Mais moi je sais que chez nous, enfin chez moi c'est une clé web. Mais je sais que ça doit être probablement assez vieux, maintenant tout le monde doit être en WPA. Donc voilà, vous avez la fréquence, ça c'est important. On vous dit que c'est entre 2400 et 2435 GHz. Il faudra vérifier, enfin
vérifier. Faudra éviter qu'il y ait trop de composants dans votre maison qui émettent sur cette fréquence-là. Sinon, votre Wi-Fi va être relativement perturbé. Sachez que pas mal de composants utilisent cette fréquence. Pas mal d'appareils électroménagers. Mais en général, ça capte bien. Pourquoi? Parce que cette fréquence-là, elle a la particularité de pénétrer assez bien dans les surfaces dures, c'est-à-dire dans les murs, dans les meubles, etc. Ça traverse bien ce genre de surface, cette norme-là. Donc cette norme-là, c'est une norme qui est entre guillemets européenne, parce que c'est une norme qui à la base a été faite pour l'Europe, donc cette fréquence-là. C'est une fréquence purement européenne. Et vous allez voir qu'on a une fréquence plus tournée vers les États-Unis également, mais vous pouvez fonctionner sous la fréquence des États-Unis. En Europe, il n'y a aucun souci, hein. C'est juste que à la base, c'était une fréquence plus pour l'Europe et l'autre, c'était une fréquence plus pour les États-Unis. Donc ici, vous voyez qu'il y a une carte pour PC portable. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de parler du 300. Ah oui, je l'ai dit ou pas? 300 mégabits par seconde. C'est le débit maximum que peut supporter votre carte. Donc 300 mégabits par seconde, moi je trouve que ça fait vraiment pas beaucoup. Et c'est relativement vite atteint, hein. Ça correspond à, je dirais 3 mégas peut-être, même pas. 2,5, 2,2, quelque chose comme ça. On est entre 2 et 3 mégas, hein, au niveau de la connexion de 300 mégabits par seconde, hein. Ça représente vraiment pas grand chose, hein. 150 là je vous dis pas... vous captez rien avec ça. Enfin, vous captez, mais vous avez un débit de merde, hein, vous regardez. On va descendre un peu pour aller chercher des trucs un peu plus performants. Je pense à celle-ci, par exemple. Là, 450, ça vaut déjà plus le coup, hein. 450. Après, il faut savoir qu'on est sur du Wi-Fi, donc on a une déperdition forcée. C'est-à-dire que entre le débit maximum que vous allez avoir à votre box et le débit à votre PC, vous allez avoir une perte du fait de la distance, du fait que ça traverse probablement des murs, parce que je pense pas que vous soyez dans la même pièce que votre box, donc vous allez forcément avoir une perte. Donc voilà, donc ici on nous dit que ça fait jusqu'à 450 mégabits par seconde, et c'est du dual band. Alors ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la norme européenne et la norme américaine. En fait le dual band, ça veut dire que ça prend en charge le 2,4 GHz et ça prend aussi en charge une fréquence de 5 GHz, et la fréquence de 5 GHz est plus couramment utilisée aux États-Unis, on va dire. C'est une fréquence qui a la particularité d'offrir de meilleurs débits, mais qui présente l'inconvénient de s'arrêter beaucoup plus, elle est beaucoup plus arrêtée par les murs et les meubles. C'est-à-dire que ici, si vous avez 3 mètres de béton, vous pouvez laisser tomber, hein. Ça va probablement pas passer. En revanche, si vous êtes pratiquement juste à côté de votre box, il y a juste un truc de placo qui vous sépare. Là, vous pouvez vous tourner vers du 5 GHz. Mais tiens, c'est exactement ce que je vous disais, hein, dans les fréquences. Ah bah dit ça fait toutes les normes. Vous voyez, ça fait le A, le B, le G, le N. C'est les 4 normes qui existent, hein. Il n'y en a pas d'autres de toute façon. Ou s'il y en a d'autres, elles sont pas trop diffusées, hein, comme le Super Wi-Fi, etc. C'est pas très diffusé. Ah, vous voyez que ça supporte pas mal de trucs, hein. Bon, voilà, type d'antenne omnidirectionnelle amovible, puissance, de toute façon, concrètement, on sera toujours dans les 20. Donc, voilà, je vais en prendre juste une autre, histoire de... Juste une autre, allez, celle-ci. Alors, on vous dit qu'on est sur du 2.4 GHz. De toute façon, c'est la fréquence la plus répandue en Europe, hein, celle-ci. Ça supporte le Wi-Fi N, le Wi-Fi B, le Wi-Fi G. Donc, le débit de transfert peut atteindre 300 mégabits par seconde. On peut avoir un réseau sécurisé en WPA, WPA2. Système d'exploitation pris en charge Windows 2000 XP. Je crois qu'elle date un peu cette carte. 3 antennes intégrées, machin. Bon, voilà. Grosso modo, ce que vous pouvez savoir sur les cartes Wi-Fi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Ça sert à rien que je tourne en rond, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Allez, salut!